Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et répondre à une question que je trouve particulièrement intéressante qui est à savoir, est-ce qu'on doit parler avec notre subconscient / inconscient en tu ou en je? Est-ce que en gros je me dissocie ou est-ce que je reste associé dans mon travail d'auto-hypnose? Alors, ça va dépendre complètement des écoles, des obédiences, de la façon de voir du praticien ou du professeur que vous avez pu avoir. Je trouve que c'est toujours une question qui est intéressante parce que on peut vraiment s'interroger à se dire est-ce que je suis multiple? Et dans ce cas-là, je parle à une de mes parties. Et là, dans ce cas-là, on fait une thérapie des parties. On est dans un dialogue de parties. Ou est-ce que je suis une entité unique et je me parle en tant qu'entité unique? Alors, il y a déjà une petite chose toute simple, c'est que certaines personnes, par sémantique, vont dire une partie de moi. Mon subconscient, mon inconscient. C'est pas je suis ou il y a toujours cette espèce de distanciation à un moment donné. C'est pas je suis l'inconscient. Je suis le subconscient, c'est mon subconscient. Il appartient à, c'est pas il est moi. Alors, ne serait-ce que cette sémantique-là, qu'on surexploite en fait, peut déjà nous donner une idée en fonction de nous, ce qui nous parle. Est-ce que je vais parler à mon subconscient qui m'appartient? Donc à ce moment-là, on objetise, si je reprends la notion d'objectisation, mon subconscient. Ou est-ce que je me parle à je suis à la fois le conscient et le subconscient, je suis une entité. Donc, voilà ma vision des choses par rapport à ça. Quand on fait un travail donc d'auto-hypnose basé sur de la suggestion directe et ou indirecte, j'invite-moi plutôt à faire de la suggestion directe, et que je n'attends pas de feedback. Alors, très souvent, la définition moi, que je propose de la transe, c'est une communication entre le conscient et le subconscient, d'accord, en diminuant le facteur de jugement. La notion de suggestion directe sans attendre en fait de dialogue, ça serait plutôt un monologue. Or, très souvent, l'auto-hypnose, surtout à nos débuts, puis parfois même après quand on sent qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à correctement bosser, on focalise sur que des suggestions très directes ou une suggestion qu'on répète sans cesse. Il n'y a pas de dialogue. On n'attend pas une réponse du subconscient. Des réponses, il y en a. C'est juste qu'on n'est pas ouvert à la réponse du subconscient. N'oubliez pas, le subconscient, il papote pas en nous donnant une phrase toute faite en disant non, c'est pas ça, il faudrait que tu travailles plutôt ça. C'est plutôt des images, des sensations, des perceptions, etc. etc. Or, parfois, notre transe est tellement déséquilibrée qu'on n'est plus apte à entendre le subconscient. Donc, dans cette notion-là, on peut très bien être dans la sémantique je. Pourquoi? Parce que vu que je n'attends pas de feedback de moi-même, je peux très bien me dire ce que j'attends, ce que je souhaite, ce que je veux, vers où je veux m'orienter, etc., etc. Donc, quand on est sur cette notion de monologue, pour moi, on peut très bien dire tous les jours, de tout point de vue, je me sens de mieux en mieux, je me sens de plus en plus en phase avec, je suis de plus en plus, etc., etc. Ou jusqu'à aujourd'hui, j'étais comme ça et je veux blablabla. Ça, c'est la phase monologue, c'est la phase, j'allais dire, symptomatique du travail perso. Quand je dis symptomatique, c'est pour le séparer de la notion analytique, thérapeutique. Où on va aller peut-être chercher des causes, des compréhensions. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a capté des causes et des choses ont émergé qu'on aura traité le problème. On aura juste plus d'infos et il y a des moments où on va faire ok, et alors, qu'est-ce que je vais en faire? Donc, en plutôt notion symptomatique, j'attends pas de feedback, je suis en train de me focaliser sur ma suggestion et j'y mets une intention, une intensité, etc., etc. Deuxième façon, c'est vous, je sais pas comment vous allez papoter à cette partie de vous. Et dans ce cas-là, pour moi, on rentre dans auto-hypnose plutôt
hypnoanalyse. Et on peut travailler en dissocié. Alors, la version la plus basique, c'est je suis en train de lancer une suggestion à tu mon subconscient. Et quand je dis tu, pour moi, c'est que je suis prêt à attendre une réponse de mon subconscient, à écouter. Du type, je lance ma suggestion, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et j'arrête de la lancer. Et j'observe ce qui se passe. Est-ce que j'ai une émotion qui monte? Est-ce que j'ai une idée qui me revient? Est-ce que j'ai une sensation? Est-ce que j'ai un mouvement de mon corps? Et dans ces cas-là, prenez en compte toute chose. Ça peut être un évitement, type j'ai envie de me lever, j'ai envie de prendre mon téléphone, qu'importe. C'est une réponse à la suggestion qui nous est proposée, qu'on s'est proposée. Et dans cette notion-là, donc on se retrouve plus dans une facette thérapie des parties. Le tu est vraiment intéressant parce que on va pouvoir se dire moi, je, donc l'entité que je définis, parle à une partie de mon entité que je personnalise pour obtenir un feedback par rapport à ce que je suis en train de proposer. Dans ce cas-là, le tu est vraiment plus intéressant. Et plus vous allez avancer, plus vous allez avoir des tu. Je m'explique, j'en avais déjà parlé sur des vidéos, mais pour moi, il y a des moments où c'est très intéressant, où il y a le je suis, qui sera le je suis praticien, et paradoxalement, vu que c'est de l'auto-hypnose, partenaire, client, patient. D'accord? Donc, je vais me mettre en transe, et je vais me faire comme une session, moi, en tant que posture de praticien, à moi, en tant que partenaire, sauf que je vais le faire en tant que partenaire à ces parties, ces entités de moi, avec des tu. Et je peux très bien, là on rentre dans un peu plus de complexité, faire voilà, je fais ma suggestion, je vois qu'il y a une partie de moi qui dit j'ai peur, ou non, ok. Et n'oubliez pas, vraiment je rappelle, la sémantique, si sémantique il y a du subconscient, c'est plutôt des images, des trucs très peu cohérents, pas très analytiques, pas très cohérents, avec, souvenez-vous, peut-être des moments de votre histoire, peut-être des émotions, peut-être des notions liées à vos valeurs, ou des schémas qui sont préétablis à l'intérieur de vous. Donc c'est pas une phrase ou un discours. Et je peux très bien, admettons, tiens, j'ai émotion peur qui remonte, dire ok, donc là tu es en train de me proposer de la peur, donc je relance ma suggestion, à nouveau de la peur, et je vais dire à mon subconscient, ok, maintenant subconscient, je vais aller parler à peur. Donc je me parle à moi vers mon subconscient, et il m'a fait émerger un élément, on va appeler une entité à ce moment-là, une entité de moi, à laquelle je vais aller discuter. Donc j'aurai un tu qui parlera au subconscient et un tu qui parlera à la peur. Et je peux très bien demander au subconscient d'aller parler avec la peur. Et là, dans ce cas-là, je vais proposer au subconscient pour qu'il l'envoie à la peur, pour voir s'il y a un feedback qui est possible. Voilà, bon, après on peut aller encore plus loin, on peut faire des régressions, on peut faire plein de choses. Mais c'est vraiment pour avoir cette notion-là. On peut très bien, après, appeler simplement peur. Ou appeler subconscient. Là, on est resté sur est-ce que je dois dire je ou est-ce que je dois dire tu. Mais je peux très bien partir sur hey, subconscient, je te papote. Hey, peur, je te papote. Je nomme l'élément à laquelle j'ai envie d'envoyer ma suggestion. Ce qui est pas faux non plus. Mais dans un premier temps, quand on est sur de la suggestion simple, plutôt je. Quand je vais commencer juste à parler pour avoir un retour, je peux faire tu, ou je peux le nommer après en fonction de la partie avec laquelle je suis en train de dealer, de travailler et de faire émerger des choses. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.